Bien le bonjour. On est dans notre belle Haute-Savoie encore. Hein. Aujourd'hui je vais faire des tests des hélices. Au programme des Hurricane, des Azure Power, S3, S5 de chez Etix. Tout en smooth pour voir avec lequel on a le plus de temps de vol. Il y a un petit peu de vent, donc je sais pas si sur la GoPro ça va vibrer ou pas. Je me mets en place et puis je vous prépare ça. Allez, ciao. C'est les Hurricane de chez J-Fan, si je dis pas de bêtises. On attend les GPS et puis on décolle. Voilà pour les jeunes fans, si je dis pas de bêtises, on a fait 5 minutes 15 de vol, plutôt pas mal. Je suis allé mollo, 25 ampères en max current, j'ai utilisé 1161 mAh, oh bah ça va. Pointe maximum 70 km/h. Voilà, c'est vraiment, j'y suis allé vraiment très smooth. Bon, on va passer sur une autre, on va tenter les Azure Power. Ça me tente bien. Bon, c'est parti, les Azure Power sont montés. On va tester ça maintenant. Et puis, on va voir ce que ça donne. Toujours en vol très smooth, histoire de voir lesquels ont la meilleure portance pour faire du vol classique et lent, pour faire de la cinématique en montagne. C'est parti, hein. Et voilà pour les Azure Power. Les Azure Power 5 minutes 15, max speed 84 km/h, 44 ampères, 1211 mAh. Plutôt pas mal, ça se vaut. J'ai plus de pêche avec celle-là, donc plus de pas, donc sûrement plus de pêche. À voir quand je débrieferai sur toutes les vidéos. Après je pense, vu la forme et le pas, que les Azure Power et les Hurricane sont les meilleurs pour faire des plans où on se déplace lentement sans trop consommer, vu le pas de l'hélice et leur forme bien sûr, hein. Maintenant on va passer sur quelque chose d'un peu plus freestyle, un peu plus passe-partout. On va tester les S5 qui sont dites cinématiques de chez Etix. Voilà, nous voilà repartis avec les S5 de chez Etix. Même principe, vol smooth, voir combien de temps on vole avec.
la réaction, à combien on consomme, et puis à combien on utilise le throttle pour arriver à suivre simplement une ligne qui porte le quad, un peu de rase-mode comme avec les autres vidéos, quoi. Vous avez compris, de toute façon c'est rien que je m'explique. Allez, c'est parti. Et voilà pour les ETX. Alors sincèrement, désolé de te dire ça, JJ. Si on regarde les scores, il n'y a pas photo. 5,44, 73 de vitesse max. J'ai fait 23 ampères, quasiment rien comparé aux autres. J'ai consommé peut-être un petit peu plus, j'ai volé un petit peu plus, 1237 mAh. Mais le feeling des ETX est vraiment nice. Le drone paraît très léger, très doux. Comparé aux autres que je trouvais que c'était un peu pâteau dans les virages, bah vous avez pu le voir, je me suis permis de passer à des endroits où avec les autres je suis pas passé. Je pense qu'on détient loin vainqueur. Parce que à côté de ça, les ETX, on peut quand même faire du freestyle. Ça c'est quand même assez important. Enfin c'est bien de pouvoir se déplacer mais pouvoir faire des figures et que ça passe quand même. Donc je vais quand même essayer les S3 pour le plaisir, mais je pense que les S5 sont le meilleur compromis pour les gens qui veulent faire de la balade tranquille sans trop consommer et pouvoir envoyer, watter, faire des figures quand ils le veulent. Bon on passe sur les S3 et puis on fera un petit check-up final. Voilà, on est parti sur les ETX S3, les vertes et roses. J'ai pas fait de test pour du smooth, mais c'est celle avec laquelle je vole quasiment tout le temps. Les autres, je les ai achetés pour les tester. Donc à voir ce que ça vaut. C'est parti! Et voilà pour les S3 de chez ETX. Alors je sais pas pourquoi sur celle-là j'avais tendance que je tremblais pas mal. Après elles sont pas neuves. J'ai déjà volé avec, j'ai pas pris un paquet neuf. J'aurais peut-être dû. Si on regarde le topo, 5 minutes 38, vitesse max 80 km/h, 24 ampères, 1175 mAh. On n'est pas trop mal. C'est pas les meilleurs, mais elles sont pas mal. Après en vol, je les trouve un peu... Je trouve que les ETX S5 sont plus stables, plus faciles à faire des lignes très propres comparé à celle-ci. C'est de très bonnes hélices quand même, mais peut-être plus orienté freestyle et pour envoyer du lourd et de la réactivité. Il me reste une lipo
On va tester les dernières, hein, les T-Motor. Bon, c'est parti pour la dernière lipo et les dernières hélices. Alors là, c'est les T-Motor 5143S, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, celle-là, j'ai pas mal volé, j'aime bien. Et peut-être qu'après ce test, je ne volerai plus qu'avec une seule et unique paire d'hélices. Je suis parti. On va poser le GoPro. On va poser le drone. C'est parti, allez. Et voilà. C'est pas fameux, hein. 5 minutes 11, on a pris 88 km/h, 26 ampères, 1239. C'est celle qui consomme le plus et c'est lequel j'ai volé le moins longtemps. Après j'ai dû être agressif parce qu'elles n'ont pas beaucoup de portance, donc légèrement problématique. Tu te retrouves vite à devoir mettre un peu de gaz pour te relever quand c'est un peu trop bas. Pareil, je pense qu'elles sont très bien pour du freestyle celles-ci, puisqu'elles ont quand même une bonne réactivité. Mais le problème c'est que pour faire de la balade, c'est pas ouf. Donc je range tout mon bordel, je rentre à la maison, et puis je vous fais ce petit montage aux petits oignons, en espérant que ça vous plaise. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.